Et là, vous avez l'habitude de retrouver Elisabeth Lévy. Je suis ravi de vous retrouver, Elisabeth. Bonjour. Eh bien, ravissement partagé, cher Jean-Jacques. Ça me fait plaisir. Puis, oui. Ça me fait d'autant plus plaisir que vous employez un mot que j'emploie systématiquement, c'est l'irresponsabilité. Voilà notre société qui vit dans l'irresponsabilité. Elisabeth. Oui, à l'exception d'Emmanuel Macron ou parfois des riches, rien n'est jamais la faute de personne dans ce pays. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas stigmatiser, il faut surtout pas désigner de responsables, donc on ne veut pas voir. Donc je dirais que l'irresponsabilité et le déni sont les deux mamelles de la France. Ça rappellera quelque chose au professeur d'histoire. Alors, cette réflexion est partie évidemment du drame de Valoris. Une chercheuse CNRS, Isabelle Vera-Masson, a trouvé, si des chauffards et d'autres adeptes du rodéo urbain tuent des petites filles, non, ce n'est pas notamment à cause de leur sentiment d'impunité, sentiment d'ailleurs tout à fait explicable, c'est parce qu'ils s'ennuient. D'ailleurs, c'est aussi l'oisiveté, vous le rappelez, Jean-Jacques, qui, selon Emmanuel Macron, expliquait les pillages après la mort de Naël, et puis aussi sans doute parce qu'on a coupé les subventions aux associations. Alors, dans un tout autre registre, il y avait ce week-end un article dans Le Monde qui a fait d'ailleurs pas mal jaser, qui nous expliquait que si les mariages forcés étaient en hausse au Pakistan, c'était pourquoi là, je vous le donne en mille, c'est la faute au climat et bien sûr pas à cause d'un islam rigoriste. Et je rappelle tout de même la déclaration de Madame Castex. Si les gens votent RN, ce n'est pas parce que la gauche les a abandonnés, c'est parce qu'ils regardent CNews. Et ils doivent regarder CNews en Allemagne aussi d'ailleurs. Alors, dans le fond, ça nous ramène au cœur de la pensée de gauche qui est l'idéologie de l'excuse. Idéologie qui est nourrie, vous savez, par le décolonialisme universitaire qui fait de l'Occident esclavagiste, raciste, colonialiste, le coupable idéal. Et comme la gauche, parce que tout ça, évidemment, ça vient de la gauche, mais comme la gauche est l'arbitre des élégances morales, la majorité des élites dirigeantes, y compris de droite, se soumettent parce que tous ces gens veulent être bien reçus sur France Télévisions. Alors, le résultat, sur tous les sujets douloureux pour notre société, douloureux et urgents, c'est qu'il est interdit de voir et de savoir, et ça, c'est la définition du suicide collectif. Oui, mais vous y allez peut-être un peu fort, non, Elisabeth? Non, parce que, savez-vous, cher Jean-Jacques... Mais allez-y, si vous avez envie, allez-y. Un malade qui refuse de savoir de quoi il souffre, c'est une forme de suicide. Ouais. Se cacher les yeux, vous savez, comme les enfants, quand ils ne veulent pas voir quelque chose, ça ne fait pas disparaître les réalités déplaisantes. Alors, j'en cite quelques-unes qui sont toujours cachées. Par exemple, le fait qu'une partie significative de la délinquance est liée à une immigration qui n'est pas assimilée, pas intégrée, pas accueillie et pas expulsée. Tous les chiffres en attestent, Gérald Darmanin l'a dit plusieurs fois, mais le dire, c'est raciste. Un mot sur l'antisémitisme, puisque c'est d'actualité malheureusement, les rares qui osent dire que la plupart des agressions anti-juives sont commises au nom de l'islam par des musulmans radicaux, il y en a déjà pas beaucoup qui le disent, cela s'empresse toujours d'ajouter que c'est une toute petite minorité, il n'y a pas de gros problème. Alors je vous cite simplement un sondage de l'IFOP de décembre 1923 pour 45% des musulmans de notre pays. Le 7 octobre, c'était un acte de résistance, mais rappelez cela, c'est islamophobe. Enfin, c'est le jour de la rentrée des classes, je voudrais parler de l'école, tout de même, l'école. 40 ans de mesures égalitaires, le collège unique, etc. Qu'est-ce que ça a produit? 1, la baisse du niveau, mais vraiment terrible, et 2, une hausse des inégalités. Donc vraiment, on a tout faux, mais le dire, c'est réac. Alors, tout ça est... Oui, l'irresponsabilité des gouvernants, mais pas que des gouvernants. Oui, Elisabeth. Ça, c'est mon grand dada, moi. Mais moi aussi. Voilà, j'en ai assez qu'on accuse toujours simplement les gouvernants, comme si nous, les gouvernés, nous étions des anges tombés du ciel. Les parents, par exemple, tous les parents ont accepté que leur môme ait le bac sans savoir écrire en français, ils le réclamaient même. Les boomers, si on peut dire nous, cher Jean-Jacques, ont accepté, voire réclamé l'endettement massif. Pardon, je me dépêche, 70% des Français ont hurlé à la mort parce qu'on leur demandait de travailler un peu plus. Bref, depuis des décennies, tout le monde, nos élites planquent les faillites, donc ne les résolvent pas. Et nous étions ravis de ne pas savoir et de nous plaindre. Alors aujourd'hui, le réel nous mord la nuque. L'aveuglement n'est plus une option. Eh bien, merci Elisabeth, on vous retrouvera tout à l'heure. Évidemment, tout à l'heure, qu'est-ce que je dis? Pas
tout à l'heure. On vous retrouvera régulièrement sur l'antenne de Sud Radio. Et on se retrouve tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on se retrouve tout à l'heure pour le débat. C'est la nouvelle matinale. C'est la nouvelle matinale. Je ne suis pas encore rodé, je ne sais plus. Je pagaille un peu, Non, tout va bien. Il est 7h51, tout va bien. Et nous allons retrouver les auditeurs dans un instant. 0826 300 300.